Boum. De retour avec vous, les amis. Bon matin, Jean du Québec. Bon après-midi, Jean d'Europe. De retour avec Gulven Bazir, cohabiter avec la nature. Aujourd'hui, comme deuxième sujet, parce qu'on était là il y a quelques minutes, on y va avec comment m'inclure moi, ma famille, mon foyer dans un processus de communauté. Sans plus tarder, salut Gulven. Salut Mario, salut les amoureux de la nature. Alors pour faire suivre à la précédente émission, on a vu un peu l'état d'esprit général de ce qui peut être intéressant d'avoir à ouvrir notre esprit justement pour se lancer dans un projet de communauté. Mais comment s'inclure soi et sa famille, son foyer? Comment emmener sa maison, peut-être pas de sa maison physique, mais toute sa maison et toutes ses affaires, tout ce qu'on veut être dans une communauté? Est-ce que ça va pouvoir passer là-dedans? Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Comment ça peut fonctionner tout ça? Et on a parlé un petit peu avant, entre les deux chroniques aussi. Je disais, oui, mais Gulven, un exemple, une personne là, qui est vraiment enclin à vraiment vivre cette aventure, à faire sa part pour la nature, parce que bon, ça fait partie de toi, etc. Mais tu as une conjointe, des enfants, ou un conjoint, des enfants, ou peu importe, ça peut être dans tous les mêmes sens aussi. Ta famille, hein, parce qu'il y en a pour qui la famille, c'est un noyau, hein, le village est là avec la ville, et le deuxième locataire, c'est son enfant, etc. Ici, le reste de ta famille ou de tes enfants ou ta femme n'est pas d'accord avec ça, tu peux avoir un buzz. On dirait que tu l'as déjà vécu, ça. On sent le témoignage personnel. Ben, écoute, je te dirais pas que dans tous les domaines, mais si je déciderais demain matin de dire, écoute, j'aimerais vraiment qu'on fasse ce virage-là, exemple en alimentation. Moi, j'ai commencé à faire un virage en alimentation, mais adresse-toi pas à la balance de ma famille pour ce qui est le virage alimentation. Ça passe pas. Mais avec le temps, ça y va doucement. Parce que même si au début, c'était un non catégorique, ben aujourd'hui, il y a à long terme, à force de continuer, de montrer que je suis en pleine forme, que je suis en santé et que par certains mots qui disparaissent aussi, ben, les gens deviennent enclins à. Exact. Il y a quelque chose qui revient assez régulièrement dans ce que tu me décris là, c'est qu'est-ce qu'on vit chez nous dans notre maison. Oui. Et déjà faire société au sein même de notre foyer familial, c'est déjà quelque chose d'important. Parce que l'autorité, elle n'est pas nécessairement auprès du père ou auprès de la mère. Elle est en chacun de nous. Et la difficulté, elle est là, en fait. C'est d'être capable de reconnaître que l'enfant qui a tel besoin, au moment où il l'exprime, il est vraiment dans son besoin. Donc, c'est essentiel que la communauté, qui va être la maison, avec la petite famille qui va être là, essaye de faire en sorte de répondre à ce besoin-là. L'inconvénient, c'est que le besoin, il n'est pas toujours clairement exprimé. On n'a pas appris. Et même si vous avez des enfants et que vous pensez avoir appris, ça se transmet pas si facilement que ça, cette information-là, de se dire, OK, moi, mon besoin, c'est ça. Je suis super clair avec mon cœur, ma tête, mes émotions, mon information que j'ai à vous transmettre pour que moi, je me sente heureux, c'est cette information-là. Ah, si vous arrivez à trouver des gens comme ça, c'est assez magique, mais ça peut être même ennuyant, limite, parce que parfois, il n'y a plus de mystère. Donc, le côté romantisme marche plus en plus. Parce qu'il y a quelque chose c'est pas si plat que ça non plus. Mais bip, bip, bip. Parce que si mon besoin à moi, c'est d'aller faire de la descente en VTT en pleine montagne à fond la caisse, et que tu veux m'accompagner, ben, si tu le fais, tu vas voir que ça sera pas si, tu vois, ça va faire. Je vais peut-être arriver en bas avec le cœur qui est resté en haut, mais bon, bref. Donc, tout dépend des besoins, de l'expression du besoin. Effectivement. Ou si c'est grimper de l'escalade aussi, tu vas peut-être avoir le cœur bien accroché. Ouais, ça aussi, effectivement, c'est pas mon style de dada. Descendre, par exemple, en rampe, ça fait pas de problème, je vais y aller avec toi. Monter haut, on en reparlera une autre fois. Mais d'inclure justement ce processus-là de la famille et de tout ce qui nous entoure, c'est vraiment quelque chose qui se met en place et qu'il y a des petits trucs qu'on peut mettre, qu'on peut faire aussi. Comme moi, j'ai commencé ici à la maison. Hein? Donc, c'est ici qu'on commence, donc avec un petit jardin qui se cultive tranquillement, et inclure des valeurs aussi d'enseignement avec la nature. Donc, moi, c'est quand même extraordinaire parce que mes deux petits respectent beaucoup plus, je te dirais, l'environnement que moi, je pouvais le respecter à une certaine époque déjà.
juste avec des petits gestes Heureusement. bien quotidiens, juste de pas gaspiller l'eau, ou peu importe, ou prendre vraiment conscience plus vite de ce que moi j'avais pas conscience. Nous, on avait le stationnement avec la hausse, là. T'sais. Hein? On fait le ménage avec la hausse, on peut pas même passer de balai, c'est bien trop épuisant. T'sais. Aujourd'hui, c'est des choses que je fais plus. T'sais. Mais eux autres, ils le savent déjà. Ouais. C'est évident. Par contre, quand il fait très très chaud et qu'on est en grosse période de canicule et qu'on a une ressource en eau qui est abondante, hein, qu'on n'est pas en train d'épuiser les ressources en eau, arroser parfois le bitume permet de refroidir un petit peu l'espace parce que l'évapotranspiration du sol va faire en sorte de rafraîchir le lieu. Et ça va éviter aussi d'avoir les muqueuses trop sèches. Mais l'autre astuce, c'est quand même d'avoir, au lieu d'avoir un bitume sur son parking de voiture et d'avoir à l'arroser pour pouvoir le refroidir, qui dans la demi-heure après va être complètement sec, donc ça va recommencer. C'est plutôt de mettre de la végétation parce que la verdure va être capable d'absorber le surplus de chaleur et éviter de faire monter trop en température l'effet canicule. Ça, c'était la petite parenthèse technique quand tu me parles de ça. Quand tu es dans la famille, moi je dirais que la première chose qui est à faire, tu l'as fait toi-même en expérimentant à vouloir changer ton alimentation. Mais la première chose à faire, c'est être à l'écoute. Si toi, tu es en train de changer ton alimentation, comment tu peux amener les autres à être à ton écoute pour qu'ils respectent ton choix de changement d'alimentation? Parce que la meilleure astuce pour pouvoir montrer aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire eux, c'est de montrer l'exemple soi. Et c'est pour ça que souvent les autres nous énervent, c'est parce qu'ils sont en train de faire quelque chose que nous, on n'est pas accepté de faire encore en soi. Ça m'arrive encore, et ça m'arrive même encore souvent, parce que je suis pas parfait, et je suis loin de l'être, et si un jour je deviens, ça voudrait dire que je suis mort. Je t'appelle. Mais le truc, c'est que mon individualité, ce que mes croyances, ce que j'ai pu figer dans mon esprit, lorsque j'ai quelqu'un d'autre en face de moi qui va m'éveiller, m'allumer, m'énerver ou va me faire ressentir une forte émotion, en fait, la seule chose que j'ai à faire normalement, c'est d'accueillir ça en disant waouh, merci. C'est pas toi à l'extérieur de moi qui est en train de vivre quelque chose qui va pas. C'est moi avec mon mode de pensée, mes émotions et ma façon d'interagir avec mon environnement qui va faire que je vais changer ma réaction face au monde. Et lorsqu'on est capable déjà de s'écouter en dedans de soi, c'est tellement plus facile d'écouter les autres ensuite. Et quand on commence déjà là-dessus, ça devient beaucoup plus facile ensuite d'imaginer qu'on va être capable d'aller en société ou quand on va à des réunions de copropriété, par exemple. Donc copropriété, il y en a encore un nouveau, hein, propriétaire, copropriétaire. Eh bien, on se rend compte que dans un écoquartier, c'est quelque chose qui est important d'avoir à partager les tâches d'entretien, de nettoyage, quand on est au Québec, d'avoir à déblayer la neige en plein hiver. Enfin, si on est plusieurs à le faire, alors soit on le fait en groupe et c'est fait en une seule fois et c'est rapide. Sinon, si c'est des petites choses, parfois à vivre ensemble, on est capable d'avoir à nettoyer les toilettes qu'une seule fois sur une année, ou peut-être 2 ou 3 fois, parce qu'on est suffisamment de personnes pour pouvoir se partager les tâches. Par contre, il y arrivera peut-être plus souvent que c'est à vous d'aller faire les courses. C'est pour ça que ça me paraît vachement étrange, moi, de vivre en société, dans une simple famille, un papa, une maman et des enfants. En fait, il y a un bug dans la matrice, là. C'est pas une société, une famille. Mais non, c'est une famille nucléaire. Compose. Une famille nucléaire, elle est comme de l'eau, H2O, elle va être tout le temps en recherche d'aller chercher d'autres éléments pour pouvoir être en équilibre. L'eau pure, elle ne peut pas être 100% pure, elle a besoin d'emmagasiner du fer, du magnésium, de plein d'autres éléments, de minéraux qui vont faire en sorte que cette eau va être vivante, va être riche, va être enrichissante même. Elle va être riche et enrichissante pour la vie, pour les humains, pour la nature, pour les plantes, et ainsi de suite. Comment vivre dans son foyer, seul, dans une famille nucléaire, alors qu'on est déjà dépendant de l'énergie, dépendant de l'alimentation, dépendant de l'eau à l'extérieur de nous? Si on commence à se dire, oui, moi, mon foyer, je veux l'insérer dans une communauté, avec ma famille, mais si vous êtes toujours dans ce niveau de dépendance, et vous allez toujours vouloir consommer l'énergie à l'extérieur de vous, pour pouvoir la ramener à vous, ouais. Ça va pas fonctionner.
Et comment ça se fait que ça fonctionne pas? C'est parce que vous-même, en dedans de vous, dans votre corps, dans votre façon de penser, dans vos émotions, ben peut-être que vous habitez pas nécessairement 100% votre corps. Et ça m'arrive parfois de faire, oh, il y a quelqu'un là-dedans, dans la maison, là? Ah, quelqu'un. Allô, youhou. Est-ce que c'est allumé ou t'es en mode automatique? Dès que je te dis d'un truc, tu as une phrase automatique qui répond. Et c'est qui parle? Est-ce que c'est ta tête? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton corps? Oui. Ou est-ce que c'est tout ça en même temps? Ah, quand c'est tout ça en même temps, il y a quelqu'un. Moi, j'ai appris récemment quelque chose de magique. J'ai appris à... on parle de méditation, mais je comprenais pas vraiment ce que c'était la méditation. J'ai essayé plein d'affaires, ça marchait jamais vraiment bien, jusqu'au jour où j'ai mis de la lumière en dedans. C'est-à-dire que j'ai imaginé qu'à l'intérieur de moi, je descendais dans mon esprit, je prenais les escaliers, je descendais, et arrivé en bas, j'arrivais sur un très beau patio avec une belle terrasse, une vue magnifique sur un paysage qui me plaisait, que je pouvais imaginer comme j'en avais envie, c'est moi en dedans de moi. Et dans ce patio, j'étais installé sur ma chaiselongue et j'imaginais que il y avait des zones sombres par là et par là. Ben, je prenais un peu de soleil puis je le mettais là. Ah, c'est dans mon bras. Ah, j'ai mis de la lumière dans mon bras, puis de la lumière dans mon autre bras, puis dans ma jambe, puis dans toutes les parties de mon corps. Dans des parties du corps que vous voyez jamais, genre votre dos, vos fesses, d'autres parties du corps plus intimes, allez chercher là où vous voulez, sous les ongles de vos orteils par exemple, mettez-y de l'amour là-dedans, mettez-y de la lumière. Et quand vous commencez à être à l'écoute de ça, vous allez ressentir quelque chose de magique qui va faire que, je parle toujours de magie là en ce moment, mais c'est pas pour rien, c'est parce que la magie c'est l'âme qui agit. C'est tout, la magie. Donc cette magie qui habite votre corps, à un moment donné, elle va faire en sorte de prendre cette place. Et quand vous allez prendre votre place, vous allez habiter votre corps. Et en habitant votre corps, vous n'allez plus être dépendant à vouloir extraire l'énergie à l'extérieur de vous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, la magie. Je fais une pause là-dessus parce que je vous laisse emmagasiner et intégrer ce que je viens de dire, parce que moi j'ai mis longtemps avant l'intégrer. Donc je vous en veux pas, hein. Je vous laisse toute votre vie à pouvoir l'intégrer, ou juste une demi-journée. Juste une demi-journée, je savais. Mais j'ai aimé quand t'as amené justement ta façon à toi de découvrir une façon pour toi d'être vraiment en état méditatif, hein. Parce que oui, on a beau suivre n'importe quelle méditation ou gens qui nous enseignent à comment faire une méditation ou aller voir sur Internet ou peu importe, il reste que il faut vraiment trouver notre façon à nous de se mettre dans cet état-là, hein, parce qu'on peut tellement être dérangé par beaucoup de phénomènes et de croyances et d'origines. Mais moi, c'est un peu ma façon. Moi, j'aime me retrouver vraiment dans un endroit où comme moi, c'est souvent sur mon terrain, hein, parce que c'est un endroit que j'apprécie, mais je peux être n'importe où. Mais je vais vraiment me faire une image mentale et je fais ça avec les garçons, je leur dis, amenez-vous dans un endroit où ce que le paysage vous appartient. Tout simplement, imagine pas ce que tu aimerais avoir. Non, vas-y là. Qu'est-ce que tu veux voir, là? C'est à toi, là. C'est dans ton monde de création. Donc, je fais beaucoup de visualisation avec eux. Et ça l'aide à amener ce calme-là. Et souvent, la petite crise, ça dure quelques secondes et c'est fini après, là. C'est clair. Cool. T'as leur offert la possibilité d'aller chercher par eux-mêmes la lumière qui est en dedans d'eux. C'est beau, ça. Et ça peut être très spirituel comme approche, mais justement, vivre en communauté, d'une certaine façon, pour moi, c'est indispensable qu'on soit pas uniquement à voir, ouais, moi, tout va bien dans ma vie, j'ai une femme, des enfants, un travail. C'est pas que ça. Il y a un lien dans tout ça. Et ce lien, c'est quelque chose qui est invisible, c'est un peu comme si on demandait à un poisson, alors, comment elle est l'eau aujourd'hui? Mais quelle eau? Le poisson, il est dans l'eau, mais il le sait pas. Il est dedans. C'est normal. C'est son élément naturel. J'adore celle-là. Vous baignez en permanence dans une énergie. Nous, hein, alors je m'exclus pas du tout. Nous vivons dans une énergie qui est peut-être invisible pour nos yeux, dans notre réalité. Dans notre réalité, peut-être il y en a qui appellent ça la réalité 3D. Mais quand on est là-dedans, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on commence à mettre de la conscience, on se rend compte quel est notre niveau de vie et on se dit, hey, c'est pas cette vie-là que je veux, moi. Je veux vivre avec ma famille, certes, mais je veux vivre aussi en communauté. Là, il y a quelque chose de magique et je suis sûr que tu vas apprécier ça. J'imagine que tu as déjà déposé tes enfants chez tes parents ou chez les parents de ta compagne. Oui. Imagine que tes frères et tes sœurs, ou les frères et sœurs de ta compagne, qui pourraient aussi avoir des enfants qui auraient à peu près le même âge que les tiens, et tu te dis, waouh, c'est génial, je peux aussi
peut-être cette fin de semaine, passer les enfants à ce moment-là. Et là, c'est quelque chose qui fait que c'est un peu loin, faut prendre la voiture, mais les enfants dedans, les déposer, pouvoir retrouver enfin un moment seul en couple pour pouvoir vivre aussi une vie intime, parce que vivre en communauté, c'est pas tout le temps vivre en transparence 100%. Hein, c'est très important d'avoir des espaces intimes, c'est vraiment capital, parce que c'est dans notre culture humaine, on a besoin d'avoir cet espace-là, de se recueillir un peu dans notre grotte d'une certaine façon, et avoir aussi une vie beaucoup plus communautaire où on va tous manger ensemble, ça c'est vraiment aussi important. Et là, c'est dans ces moments-là, c'est vraiment intéressant d'avoir, quand on veut se recueillir et avoir son moment intime, d'offrir un espace à nos enfants pour qu'ils puissent retrouver d'autres personnes, d'autres enfants déjà parce qu'entre eux ils vont pouvoir s'occuper et apprendre entre eux et avec des âges différents. Parce que moi, j'ai été vraiment déçu dans ma vie d'être dans une école où j'étais tout le temps avec les personnes qui avaient le même âge que moi. Oui, j'ai adoré m'occuper des petits et j'ai adoré apprendre des grands. C'était indispensable pour moi. Mais non, à l'école, il y avait toujours cette notion de non, on classe par âge. Il y a l'échelle. Donc, c'est ça, une notion d'échelle. C'est pour ça que souvent, dans les écoles dites alternatives, il y a très souvent une mixité dans les âges qui permet d'offrir la possibilité aux grands de former, d'informer, de transmettre ce qu'ils ont déjà appris aux petits et les petits d'apprendre des grands. Effectivement. Et cette transmission de savoir, il y a une, en fait, en limite, on offre la possibilité à l'enfant de se responsabiliser et en faisant ça, il devient moins dépendant de l'adulte. Mais c'est évident qu'il restera toujours dépendant de l'adulte. Hein. L'homme est un des rares animaux à avoir un besoin d'être sevré par le monde adulte jusqu'à ses 15 ans à peu près. C'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même vraiment beaucoup. Hein. On prend n'importe quel type d'insecte dans la nature, c'est quelques secondes, voire même c'est totalement oublié. C'est des œufs qui sont pondus, puis tac, la maman elle est partie, puis on n'est plus là, quoi. Non. Donc, l'être humain étant un être social, il est indispensable de le faire vivre en société, il est indispensable de le faire vivre avec d'autres personnes, et selon moi, je trouve très très important que les enfants aient comme identité plusieurs représentations paternelles et représentations maternelles. C'est pour ça que c'est important que les enfants puissent être en relation, oui, avec le père et la mère, mais aussi avec les oncles et les tantes, et aussi avec les grands-pères et les grands-mères. Et même si c'est pas de votre propre sang, c'est pas important. Moi, enfant, quand j'avais 5-6 ans, j'avais une grand-mère qui s'appelle Suzanne. C'était juste ma voisine, mais cette dame, elle m'a enseigné des choses qui c'est ancré en moi. Grâce à elle, je sais me soigner avec l'argile, par exemple. Oui. Elle m'a appris tous les bienfaits de l'argile, donc de la terre. Donc, je pense que ça a peut-être démarré de là. C'est extraordinaire. Tout le savoir tout le savoir et le besoin de préserver la terre, parce que si la terre est capable de me soigner, il faut que je prenne soin de la terre pour qu'elle puisse me soigner, qu'il y ait une homéostasie. Une terre malade va rendre malade. Une terre en santé va te donner la santé. Exact. Mais la terre est malade seulement parce que l'homme a du mal à s'aimer soi-même. Et tout simplement. Donc la terre est en très très bonne forme, il n'y a pas de souci. Oui. Hein. Même s'il y a une grande perte de la biodiversité, donc des plantes et des animaux, ça peut remonter très facilement. Dans l'histoire de la planète, ce qui me fait rebondir sur l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, je vous invite à lire ce livre si vous démarrez un peu dans l'écologie. Moi, ça m'a véritablement ouvert sur la capacité que la planète Terre est une entité comme moi. Et moi, je suis un corps qui est un assemblage de réseaux sanguins, de nerfs, de beaucoup d'eau, et avec une limite qui va être la peau, avec des yeux et tout un système, même verbomoteur, parce que je parle beaucoup. Tout ça, c'est alimenté parce qu'à l'intérieur, il y a une conscience. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'homme conscient, Homo sapiens sapiens. Parce qu'il est conscient d'être conscient. Bon, il y en a qui ont un peu oublié d'être conscient, mais ça, c'est votre chemin à vous. J'ai confiance en vous. Vous allez y arriver. Je crois en l'humanité. Mais c'est ça qui est important.
Mais l'homme en étant conscient de cette façon, donc on devrait, moi quand on parle de sujets comme ça, Goulven, et on parle bon de la famille, on parle de cohabitation, on a parlé avant cette émission-là, et tout un lien avec les autres émissions. Vous avez la chance de regarder les deux dernières qu'on a fait aussi. C'est dans la même lignée aussi où ce que on sent cette responsabilisation-là de plus en plus qui se met en place des individus X, Y, Z, hein, peu importe les origines, etc. Mais on découvre en même temps, ça nous permet de découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont déjà en place, et qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont amener justement au service de cette cohabitation-là, hein, d'être amoureux avec la nature, comme tu le dis si bien, des amoureux de la nature, mais qui vont amener justement leurs expériences, que ce soit en construction, en sciences aussi, hein, en même temps aussi, dans tous les domaines. On parle aussi de culture, hein, de l'alimentation, l'irrigation, l'électricité, tout ça. Et ça crée une belle grosse communauté qui, pour moi, est une communauté qu'il faut apprendre de plus en plus à partager et à amener dans notre maison. Parce qu'on n'est pas obligé de partir demain matin, d'aller vivre en communauté avec ta famille, tes enfants, etc. Mais tu peux te permettre, par contre, de commencer chez vous à faire des petites choses bien ordinaires au quotidien qui vont te permettre justement de t'harmoniser et de réaliser que c'est possible. Parce que la plupart du temps, moi, ce que je remarque, surtout quand on parle d'écologie ou d'écosystème, ou etc., les gens, moi j'appelle, qui sont dépendants de la voiture et de l'épicerie, la première réaction qu'on a, c'est « Non, mais ça se fait pas, ça, là. Tu vas manquer de quelque chose. L'hiver arrive. Bon, les gens sont limités. On se met des limites. » Mais ils sont limités par rapport à leur niveau de connaissance. Oui. Ils sont limités par rapport à l'ignorance dans laquelle ils peuvent se trouver actuellement. Mais l'énorme avantage de l'ignorance, c'est que plus on apprend de choses, plus le niveau d'ignorance augmente. Effectivement. Et plus on apprend de choses, plus notre niveau d'ignorance augmente, plus on se rend compte qu'on ne sait pas ce qu'on sait. Et l'inconvénient, en fait, il est de rester ancré dans la position de se dire, ok, non mais moi, je sais ce que je sais. Oui, effectivement. Et quand vous restez accroché à cette idée-là, bah vous faites du mal d'une certaine façon. Hey Goulven, tu sais quoi, je vais te laisser. J'ai un petit bonhomme qui cogne à la porte. Donc, inquiétez-vous pas, les amis, il rentrera pas en nombre, mais il est là, fait que je vais juste lui dire que je t'en nombre. À tout de suite. T'en prie. Je reste là. Je te vois, je t'écoute. Moi, je vais reprendre un peu l'idée que je présentais à Mario, d'avoir à vivre en communauté avec cette famille. Donc, quand j'invite les gens à commencer quelque part, je vous invite à jouer à un jeu très 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 simple. C'est de se dire comment je peux faire en sorte que les personnes avec qui je vis, que vous soyez en colocation avec votre femme, avec vos enfants, ou même avec d'autres personnes que je sais pas, la famille, le frère, d'autres amis, ou même des personnes si ces personnes sont que de passage quelques jours, quelques semaines, essayez de faire en sorte de jouer à un jeu, de pouvoir vivre ensemble en essayant d'identifier ce que l'autre peut vous apporter et ce qu'elle va pouvoir apporter pour... en fait, quand vous vivez dans votre propre maison individuelle, il y a besoin de s'occuper de tout dans la maison. Faire le ménage, faire la manger, faire les courses, nettoyer le linge, tout ce genre de choses. Et voire même faire le jardin pour pouvoir cultiver et récolter l'alimentation. Mais s'il y a des personnes qui viennent avec vous et vous jouez avec eux, de se dire tiens, regarde, on va faire un truc ensemble, on va discuter tout en faisant le ménage, ou on va discuter tout en faisant le potager, vous allez pouvoir apprendre quelque chose de simple qui va être de saisir je peux faire ensemble, je peux faire avec lui tout en jouant. Mm-hmm. Je la répète en une phrase, en une seconde. L'objectif, c'est que quand tu veux savoir par où commencer, que tu sois avec ta famille, tes amis, ou même avec quelqu'un qui vient de passage, c'est de jouer avec lui. À tout de suite te dire, tiens, j'ai appris un nouveau truc en communauté. Est-ce que je peux le faire? Je peux le tester chez moi déjà. Et ça peut être une chose très très simple d'avoir à dire, tiens, fais le ménage avec moi. Et en faisant le ménage ensemble, ça devient quelque chose ça devient le fun d'avoir à faire le ménage, d'avoir à faire du repassage, par exemple, ou faire des potagers ensemble. Et tu développes l'intérêt aussi à tes enfants, aussi, de vraiment s'impliquer. Et croyez pas que les enfants, moi, souvent, tu sais, quand on était jeune, moi, je me souviens, j'aidais beaucoup ma famille, mes parents, si tu veux, à faire certaines tâches, hein, parce que bon, on me le demandait aussi, et ça donnait la chance aussi, des fois, à chaque semaine, d'avoir une petite paye quotidienne. Donc, je vais l'avouer, je le faisais surtout pour avoir ma paye quotidienne. Mais, il y a des choses que je faisais de façon naturelle parce que j'aimais ça le faire.
Mais avec moi, bon, on sait, j'ai 5 enfants, il y en a 3 qui sont plus vieux, mais il y en a 2 petits que les autres, je les amène vraiment en tout cas, le plus possible dans ce qu'ils peuvent découvrir pour être en harmonie avec ce qu'ils sont, tout simplement. Et on peut penser des fois, ben, on demande pas à nos enfants. J'ai réalisé que souvent, ouais, mais ils font jamais rien. Oui, mais est-ce que j'y ai déjà demandé? Non. Ah, mais c'est pour ça. Mais là, quand tu lui demandes, après 7 ans, il y a 8 ans, là, tu lui demandes la première fois, tu veux-tu commencer à faire, hein? C'est parce que tu m'as jamais demandé ça, là. Ça vient mettre un break time, là, tu sais, comme on va changer notre alimentation ou on va cultiver nos légumes. Mais ça, ils adorent ça, parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils le font. Hein, fait qu'ils ont hâte de commencer à faire certaines choses. Mais juste oser demander et les amener aussi à, comme tu l'as dit, amener ça sous forme de jeu où tu as découvert quelque chose. Les enfants sont et souvent, là, portez juste attention, là, ils vont dire ou faire quelque chose et c'est extraordinaire. Ils viennent te donner souvent une solution en plus. Parce que eux, là, ils n'ont pas tous les commentaires et ce que la vie t'a imposé pendant 20, 30, 40 années à l'instruction, à l'information. Eux autres, ils ont déjà encore cette spontanéité-là et souvent, ils vont trouver une solution et tu fais comme, mon petit bonhomme Gabriel, il dit, ben oui, papa, c'est facile, tu prends mon seau de bois, tu coupes ça de main, tu mets ça là, tu tapes mettre là, tu tapes mettre là, puis il dit, t'as une rampe. Et là, moi, je le regarde puis je fais comme, mais il a exactement raison. Lui, il l'avait vu. Ça prenait 2 minutes. Mais oui, Moi, je regardais un c'est plan. magique. Et toi, en tant qu'adulte, avec ton expérience, tu vas juste renforcer un peu la rampe qui va faire en sorte que tu passes pas à travers. Mais le processus par lequel il est passé, c'est d'une simplicité enfantine. Oui, c'était vraiment, lui, c'était clair. C'est facile. Mais c'était facile aussi parce qu'il m'a montré exactement les angles, comment c'était pour être fait. Puis ben, j'ai dit, parfait, gars. Écoutez-le des fois. Il y a un test que vous pouvez faire et qui est vraiment un jeu très très simple. C'est vous mettez un trombone sur la table et vous demandez aux adultes et aux enfants de noter toutes les choses qu'ils peuvent faire avec un trombone. Les adultes perdent tout le temps. Je suis convaincu, c'est drôle, hein? Moi, je peux me préparer à dire, ben, tiens, je vais te donner une pile de feuilles, je vais le mettre après, tiens, voilà, c'est quoi qui ça mon trombone. Non, mais moi, je peux faire des magnifiques choses avec un trombone, par exemple, là, mais bon. Mais effectivement, c'est une réalité, Goldman, où on a souvent l'esprit limité. Et pour pouvoir sortir un peu de cette limitation, c'est de se mettre un peu en danger en sortant de cette zone de confort. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir à partir avec toute la famille ou une partie de votre famille, hein, juste vous et un de vos enfants, à vivre une journée ou un peu plus dans une communauté. Et à voir comment ça se passe. Et à voir comment votre enfant est en train de vivre l'expérience. Il est possible même que l'enfant, il va faire comme quand vous l'emmenez au parc avec des autres enfants, il va pas vouloir repartir, parce qu'il veut continuer à jouer. Effectivement. Et si ça arrive, peut-être que c'est le bon endroit aussi de se dire, tiens, c'est intéressant de vivre une expérience un peu plus longue qu'une journée, une semaine, et d'y aller avec toute la famille. Parce que si la communauté est capable de vous accueillir toute une famille entière, ben, ça va vous permettre de se dire, OK, j'ai appris tellement de choses, moi, ma famille, comment ça interagit avec le monde, pour ensuite faire la même chose de mon côté. Et si vous avez déjà un terrain, et vous avez déjà d'autres terrains autour de vous, et vous dites, j'aimerais bien que les personnes autour de moi achètent des terrains et qu'on puisse faire un écoquartier ensemble, allez voir la mairie, parlez de votre projet, présentez votre désir, et en disant, ben, mon projet à moi, c'est pas faire que des maisons, c'est pas seulement faire des maisons écologiques et vivre ensemble, parce que d'une certaine façon, c'est pas suffisant. Ouais. Et pour ça, je vous invite à aller sur le site de Terra, TERA.coupe, comme coopérative, avec 2 O. Et dans leur vision, ils vont vous proposer de comment remettre et revitaliser des villages. Au Québec, on a une véritable dévitalisation des villages. La plupart des gens quittent les villages et vont dans les grandes villes. Oui. Je suis pas un exemple, je suis à Montréal, mais je voyage souvent dans les villages, par contre, ça me plaît beaucoup. Et en France, il y a à peu près le même problème aussi. Et il y a eu une solution qui a été apportée par quelqu'un qui a voyagé et visité énormément de communautés à droite à gauche. Il a vu tellement de solutions qu'à un moment donné, il s'est demandé pourquoi on continue à regarder la télévision qui ne fait que de parler des problèmes, alors qu'il existe tellement de solutions avec tellement de personnes qui sont déjà dans l'action depuis très longtemps. Et pour ça, je vous invite à voir leur vision sur terra.coupe. Et le premier élément, c'est redessiner la démocratie pour pouvoir faire savoir se gouverner entre nous, bien être et vivre ensemble, trouver les moyens de communiquer,
production locale du nécessaire. Ça, d'une certaine façon, c'est quelle est sa capacité à produire soi-même son alimentation, mais aussi produire une activité. Et dans ces cas-là, ça devient important d'avoir à choisir son activité qui va être un élément qui va contribuer à la société, déjà en interne, comme je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, mais aussi en externe pour pouvoir offrir l'abondance et le surplus. Hein, on va consommer le capital au centre de la communauté, mais le surplus de l'abondance va être vendu à l'extérieur de la communauté. Évidemment, on va parler d'habitation durable et de mutualisation des ressources, et des biens et des services et du temps, pour pouvoir économiser du temps. Et de vraiment tout prendre les informations, tu l'as dit tantôt, hein, communiquer avec les municipalités, hein, prendre toutes les informations disponibles pour la municipalité où ce que vous êtes et de vérifier vraiment toutes ces normes-là et ces possibilités-là qui s'ouvrent à vous. Parce qu'il y a vraiment des choses qui s'ouvrent dans plusieurs villes aussi, on peut dire villages, hein, ou villes ou villages, même au Québec. Et ce que j'ai remarqué quand tu as dit la décentralisation, c'est le départ des gens des villages vers les grandes villes. La preuve, c'est que si je regarde... J'ai tapé une fois ici au Québec, j'en ai pas vu là, mais si tu vas en Europe, tu peux acheter il y a des villes au complet, des villages qui sont à vendre au complet, où tu as déjà des maisons de construites parce qu'ils ont été abandonnés complètement. Donc tu peux acheter une ville en Europe et elle t'appartient. Il faut avoir le budget quand même, mais les prix est raisonnable. Non, mais c'est clair que pour une ville avec autant de bâtiments, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un éco-hameau où il y avait déjà peut-être 7 ou 8 bâtiments avec une ferme et des terrains impressionnants où il y a un groupe de personnes qui se sont rassemblées, puis ils ont mis l'argent sur la table et avec cet argent sur la table, ils sont ensuite allés voir une banque pour pouvoir avoir le financement et de proposer quelque chose qui a permis d'acquérir cet espace. Et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ? Quasiment tout de suite, c'est qu'ils ont immédiatement commencé avec une activité économique. Parce qu'une banque, elle est prête à vous vendre pour une maison si vous avez un métier avec un revenu. Mais elle n'est pas prête à prêter beaucoup d'argent à beaucoup de personnes s'il n'y a pas de revenus. Par contre, si vous allez être producteur et que vous allez produire de l'abondance et que vous allez produire des revenus ou faire générer de l'activité économique dans votre communauté, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir récolter de l'argent facilement parce que vous n'êtes pas en train d'emprunter de l'argent pour acheter des bâtiments, vous êtes en train d'acheter de l'argent pour pouvoir acquérir une entreprise dans laquelle on va héberger les employés d'une certaine façon. Ça va être le terme pour la banque. Pour vous, ça va être une coopérative, ça va être une façon de vivre ensemble, ça va être une ferme ou quelque chose qui va faire en sorte que vous puissiez vous reconnaître dans cette activité et dans ce cadre juridique qui va vous correspondre. Mais il y a vraiment beaucoup de solutions. Si vous recherchez d'ailleurs des actions proches de chez vous et si vous êtes en France, je vous invite à consulter Passerelle Éco. C'est un petit magazine qui est sur Internet et en papier. Passerelle Éco, qui, elle, a la capacité de vous démontrer les chantiers participatifs qu'il y a un peu partout en France et aussi les différentes communautés qui proposent leur activité. Parce que vivre une activité dans une communauté, même si c'est pas y passer une journée juste pour aider le monde, y vivre une activité permet de se rendre compte de comment fonctionne la communauté. Et généralement, en plus, ça permet de rencontrer des personnes qui sont aussi intéressées et qui partagent vos valeurs, mais qui n'habitent pas nécessairement dans cette communauté-là quand il y a une activité qui est proposée. Et là, c'est intéressant d'avoir à rencontrer de plus en plus de personnes et de se rencontrer et commencer à discuter pour pouvoir placer un peu les bases de qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on a envie de développer, qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qu'on ne veut pas mettre en place et qu'est-ce qu'on veut limiter pour éviter que ça parte trop vite en cacahuète. En cacahuète, oui, effectivement. Et qu'il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et j'ai mis le lien aussi Passerelle Éco. Vraiment extraordinaire. J'ai jeté un œil en même temps, bien entendu. J'ai partagé le lien et beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, Gulven, ce que tu nous apprends aujourd'hui, c'est pas sorcier, hein? Y a rien de sorcier là-dedans. C'est vraiment le désir de s'impliquer, d'essayer, de vouloir aussi, d'amener ces solutions. Moi, j'appelle ça des solutions à court, moyen et très long terme pour nous. Tout simplement, et pour notre belle planète qui nous donne toute l'infrastructure nécessaire si on met les bonnes choses en bonne place avec les bonnes applications, tout simplement.
Donc, c'est quand même extraordinaire, Goulven. Et de prendre conscience, justement, qu'on peut aller chercher plein d'informations comme ça, parce que si vous savez, là, j'ai écouté les 2 émissions d'aujourd'hui là en reprise où vous étiez là depuis le début, beaucoup d'informations sont apportées et Goulven l'a dit très bien aussi, hein, c'est allez voir sur Internet, découvrez, faites l'expérience, appelez. Hein, appelez ou écrivez. J'ai tapé tantôt, hein, éco-village, écosystème, en tout cas. Au Québec, là, il y en a une liste, les amis, là, vous pouvez même pas croire comment est-ce qu'il y en a. Vous étiez même pas au courant, la plupart du monde, si vous êtes pas là-dedans, comment est-ce qu'il y en a actuellement. Moi, je pensais qu'il y en avait une dizaine, Goulven, honnêtement. Non, je pense qu'il y en a plus de 5000. Il y en a énormément, la liste ne finit plus, et il y en a proche d'ici, tout près de chez moi, en Mauricie. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'y aller. Goulven, c'est vraiment extraordinaire ce que tu nous apportes, cette information de qualité. Pour moi, c'est de l'information de qualité parce que ça me met aussi à aller faire des recherches personnelles, hein. Qu'on parle, que ce soit de l'enseignement, que ce soit de la culture, que ce soit des matériaux utilisés, du terrain. Tu as parlé hein, de tout, là, les façons de regarder aussi. Hein, quand on arrive à un endroit, ben il y a des choses qu'il faut observer. Et j'ai aimé aussi quand tu as dit, ben couchez-vous, mettez-vous la tête à l'envers. Ah non, mais celle-là, là, j'aimerais juste savoir s'il y a des gens qui l'ont vraiment fait, là. Donnez-nous vos commentaires parce que vous allez voir, c'est vraiment voir votre terrain d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai la chance, bon, d'être couché sur le dos, sur le ventre, etc. Et oui, si on prend le temps de regarder de plusieurs angles, notre terrain, c'est vraiment différent de souvent. Donc, toutes ces choses-là, tous ces trucs-là, c'est vraiment pour moi de l'information de qualité. C'est de l'enseignement que tu apportes aux gens, mais t'amènes la base. Et les gens qui veulent en savoir plus, qui sont intéressés, Goulven, ben communiquez avec Goulven Basile, communiquez avec lui parce que Goulven, ben il a mis en place hein, une structure, il a mis d'informations qu'il peut vous donner aussi, il travaille fort là-dessus. Je dirais il travaille pas. Il s'amuse dans la légèreté d'amener un travail. Exact. Parce que pour Goulven, c'est un amusement, c'est une passion. Comme moi, ce que je fais aujourd'hui, ça devient une passion, les amis. Donc, l'étincelle est toujours allumée. Hein, c'est ce qui fait le qui nous fait que notre cœur bat, en tout cas pour moi dans ce domaine-là, et Goulven dans ce domaine-là, et qui nous permet de nous réunir comme ça. Vraiment bon, Goulven. J'adore, je te l'ai dit, je vais arrêter, j'ai l'air d'un têteux, mais pour moi, c'est quand même de l'expérience. C'est de l'expérience de découverte, parce que tu laisses cette chance-là aussi aux gens de dire, découvrez. Je vais vous donner plein d'informations, mais moi, je suis pas là pour le faire pour vous. Parce que si je le fais pour vous, vous allez probablement arrêter puis ça va planter. Hein? Je suis là pour vous donner de l'information. Participez, impliquez-vous, mais demandez l'aide des professionnels aussi quand c'est le temps, là. Hein? Faites pas des conneries quand même, mes amis, là. C'est vraiment extraordinaire. La famille, Goulven. Si on n'est pas capable d'amener ça là, moi, je me dis juste en affaire, c'est que j'ai pas, moi, fait mes devoirs comme il faut. Si moi je deviens un exemple pour ma famille dans ce domaine-là ou dans les recherches que je fais et que j'amène des choses qui sont viables, hein, parce que si j'amène un projet et que ma famille en souffre à tous les fois parce que j'ai pas réussi à développer, parce que je peux aller chercher la bonne information, peu importe, ben ils me créeront pas que c'est bon, hein, ils vont rester dans épicerie voiture, hein, parce qu'ils manqueront de rien, tout simplement. Donc c'est à nous aussi d'amener vraiment toute cette façon-là et d'aller découvrir. Tu l'as si bien mentionné, d'aller découvrir. Tu viens de nommer un peu le schéma, le pattern qu'il y a derrière. C'est justement que faut pas attendre des gouvernements, faut pas attendre des entreprises qui vous apportent la solution. C'est à vous d'être moteur, c'est à vous de rentrer en cohésion avec l'environnement extérieur. C'est à vous de rassembler les informations, de compléter les informations qui vous manquent pour ensuite entrer en synergie et propulser votre énergie pour que les autres autour de vous, comme moi, tu me parles d'étincelle, si moi je peux être une étincelle et vous allumer pour pouvoir vous dire waouh, je sais par où commencer, je sais comment m'enligner pour pouvoir vivre le projet qui va faire en sorte que je réponde à un des besoins essentiels de moi, être humain, vivre en société. Je suis un être social, j'ai besoin d'avoir d'autres personnes autour de moi. J'ai besoin d'être entouré de ces personnes-là pour pouvoir partager les tâches, pour partager les ressources. Et là, on retrouve une des éthiques de la permaculture. La première éthique, c'est préserver la planète. Oui. La deuxième éthique, c'est prendre soin des hommes et toute forme de vie. Et la troisième éthique, c'est partager les ressources. Donc, vous avez compris que c'est indispensable. On ne peut pas vivre à l'extérieur totalement en autarcie dans un coin. Et si vous le faites, c'est parce que vous êtes en quête de compléter votre amour intérieur, d'identifier et de découvrir vos propres univers. Et une fois que vous avez découvert cet univers,
il est essentiel et important d'offrir votre parole, d'offrir votre empreinte écologique sur cette nature qui va faire que vous allez propulser quelque chose de nouveau dans cette communauté qui est la communauté de l'être humain. Mais c'est pas merveilleux. Il y a pas de fin, hein. Je peux pas m'arrêter. J'aimerais tellement vous dire encore que habiter ensemble, oui, c'est une maison. Par exemple, moi, dans Montréal, je suis dans un appartement. Dans l'appartement, on est plusieurs colocataires. Mais au-dessus, j'ai des personnes. En dessous, j'ai des personnes. Sur les côtés, j'ai des personnes. Je vis déjà en communauté. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait que je parle pas à toutes les personnes autour de moi? C'est parce que eux-mêmes sont pas nécessairement dans cette quête. Donc, je cherche déjà par un sourire, par dire bonjour. Est-ce que Et là, à leur apporter quelque chose? Par exemple, si j'ai trop de production dans mon jardin et que je peux pas tout manger et que j'ai pas envie que ça se perde, je vais leur offrir à mes voisins. ouais. Donc, si vous voulez déjà faire communauté localement chez vous, commencez déjà par produire quelque chose qui est propre à vous. Moi, je vous parle de production alimentaire en agriculture, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et de le partager autour de vous, vous allez mettre l'étincelle chez eux, ils vont dire waouh, il m'a apporté quelque chose. Très souvent, les gens, ils veulent vous redonner à vous, mais si vous le redonnez pas à vous, ils le redonnent à la société, vous êtes gagnant aussi parce que ça va vous revenir. C'est pour ça que moi, je prends autant de plaisir à vous offrir autant d'informations parce que j'estime qu'à un moment donné, la nature va faire en sorte de me renvoyer l'abondance que je peux offrir dans les connaissances, dans le savoir, dans les rencontres, dans le plaisir de partager le savoir. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui arrive. Parce que moi, j'ai des personnes que je rencontre qui m'apportent quelque chose de nouveau, un nouveau regard, une nouvelle approche, une nouvelle paix intérieure qui va faire en sorte que ça me fait encore plus plaisir de vivre avec les êtres humains. Oui, puis d'enlever ces filtres-là, mon ami, d'oser les poser, les questions, même si des fois on pense qu'elle est niaiseuse, notre question, posez-les, parce que souvent, elle n'est pas si niaiseuse que ça dans le domaine. Je vais vous le dire, parce que c'est très, très, très bien fait, la nature. Elle est extraordinaire. Et nous aussi, on est extraordinaire. Donc, c'est merveilleux d'harmoniser ça. Et moi, je le dis souvent, Gulven, t'es une référence pour moi, pas parce que j'en connais pas d'autres, ou peu importe. Et pas parce que t'es, depuis qu'on est avec les apprentissages, qu'on entend parler, de cohabiter avec la nature, avec Gulven Bazé. Pas pour ça! Mais parce que t'es la personne qui m'a emmené plus facilement l'information que moi je cherchais, que je demandais, tout simplement. Donc, je me dis, les gens qui sont un peu dans le même minding que moi au début, quand je suis arrivé avec toutes ces informations-là, ces questionnements-là, et encore aujourd'hui, on va plus loin, là. On est plus loin que là, 1 an et demi, là, dans nos questionnements, dans nos mises en place, etc., toute l'équipe. Donc, aller chercher ces services pour accompagnement ou aide tout simplement d'accompagnement, parce que pour moi, c'est extraordinaire. Et je le sais que le jour où moi, je vais vraiment être prêt, parce que c'est moi qui décide, La journée où je suis vraiment prêt à me lancer, là, dans l'aventure, mais c'est parce que on a parlé de regarder les coûts, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut sur place, etc. Donc c'est de faire tout évaluer ça, de faire étudier ça et de mettre ça en plan, monter un plan tout simplement. Ça c'est quand même pas facile de monter un plan, les amis. Je peux vous aider là-dessus, c'est ça qui m'amuse, moi. Tu vois? C'est ce que j'entendais. Il dit, je peux vous aider là-dessus. Donc, c'est en plein ça. Donc, il peut nous aider à mettre justement toutes ces structures-là en place et un service d'accompagnement hors pair. Parce que Gulven, on le sait, puis il l'a très bien montré, il l'a très bien dit au courant des dernières chroniques, s'il y a quelque chose qui est pas au courant ou qui manque une information, il va tout faire pour la trouver ou amener à ce qu'on ait l'information de qualité nécessaire. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Gulven, encore une fois, pour cette magnifique présence. C'est rare qu'on fasse ça le vendredi, Oui, c'est vrai. C'est ça cool. On est vendredi, tout le monde, à l'action! Si vous pouvez prendre du temps pour vous avec la fin de semaine, le week-end qui s'en vient, ça va être super pour pouvoir justement écouter, par exemple, moi, j'ai énormément acquis de connaissances en écoutant l'émission Terre à Terre sur France Culture en France. Vous pouvez l'avoir en podcast pour pouvoir l'emmener dans votre téléphone. Ça, c'est vraiment la façon la plus facile à faire. Et toute la majorité des connaissances que j'ai pu acquérir, c'est parce que pendant 7 ans, tous les samedis matins, j'écoutais cette émission. Wow. Et 1 heure d'émission, pour moi, c'est comme si j'allais 1 heure à l'université avec les meilleurs professeurs du monde. Parce que l'expérience qui était apportée, elle était tellement enrichissante que je réécoutais 2 à 3 fois l'émission. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai cette ouverture un peu d'esprit, c'est parce que j'ai voulu absolument
accumulé beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, toute cette connaissance-là, elle déborde, il faut que je la ressorte. Il faut qu'elle recircule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles connaissances que je peux découvrir et rencontres et livres pertinents qui, j'estime, qui vont pouvoir vous apporter de la valeur. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de vivre autrement. Prochainement, dans la prochaine émission, je pense que je vais parler du livre La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Et ouais, je vais essayer de vous résumer un peu ce livre dans la prochaine émission. Ça, je pense que ça va être la thématique. Et qu'est-ce que moi ça m'a apporté? Ça a apporté que aujourd'hui, j'utilise l'outil Facebook avec Observe ta nature. Donc, si vous tapez facebook.com/observe ta nature en un seul mot, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que j'aime diffuser, partager. Et je vais commencer de plus en plus à faire des petites vidéos explicatives de 2, 3, 5 minutes sur des thématiques en lien avec l'habitat pour le confort d'été ou des isolants ou plein de matériaux, plein d'informations. L'inconvénient de Facebook, c'est que ça sera pas très bien organisé et structuré, mais je vais m'atteler, moi, à essayer de structurer ça pour pouvoir m'assurer de vous apporter toujours de la valeur et m'assurer que vous vous dites, waouh, ce que lui, il apporte là, ça m'enrichit, et ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, je vais le pratiquer ou je vais l'apporter à d'autres personnes qui en ont besoin. Et en le partageant, ça va permettre de diffuser l'information. Et c'est là où on va pouvoir faire en sorte que toutes les oasis d'abondance qu'il y a un peu partout puissent se relier ensemble, et on va pouvoir retrouver cette abondance que la planète Terre nous offre. Effectivement. Donc je compte sur vous. Merci, Goudran. Mais je t'en prie, ça me fait vraiment plaisir. C'était cohabiter avec la nature, avec mon ami Goulven Bazir, et pour tous les amoureux de la nature. Goulven, je te souhaite un excellent week-end. Gratitude à toi de nous avoir donné 2 excellentes émissions encore aujourd'hui. Vous savez, c'est vraiment agréable à écouter et à participer. Je suis un privilégié, je l'ai dit souvent, je suis un privilégié de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je peux recevoir une tonne d'informations, mais vous savez, recevoir l'information, c'est pas juste la nécessité, c'est aussi de prendre cette information-là et d'en prendre quelques-unes et de les amener en application dans notre vie, dans notre quotidien. Et ça, pour moi, rendu là, ça devient extraordinaire parce que ce qu'on nous enseigne, quand je suis capable de le mettre en pratique et que je me le prouve, parce que c'est dans le fond, on se le prouve à nous autres, ça amène vraiment cette qualité-là et ce changement-là se met en place comme par magie, tout simplement. Merci, Goulven. Avec plaisir. À bientôt, Mario. On se revoit très bientôt. À bientôt, tout le monde. Salut les amoureux de la nature. On tombe en congé quelques semaines, on restructure tout ça et on vous revient dès milieu septembre, après la rentrée scolaire en tout cas, si je me trompe pas, on recommence dans la semaine du 11 septembre, donc à suivre une nouvelle programmation, une nouvelle couleur, un nouveau site web, tout est en place actuellement avec on demande aussi un paquet de choses les amis, donc vous savez, évoluer, ça amène à évoluer aussi dans le point de vue technologique et amener de plus en plus d'informations de qualité, mais ça amène de s'impliquer aussi de ce côté-là. Merci les amis! Merci Mario de nous offrir aussi cet espace pour pouvoir communiquer et offrir toute cette information-là. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut tout le monde.